Bonjour, nous sommes extrêmement heureux à Mines ParisTech d'accueillir cette quatrième session des journées industrielles du groupe Nanomine, qui est un groupe qui rassemble les écoles des mines de province et l'école des mines de Paris. Donc pour introduire ces journées, nous avons un panel d'exception. Nous avons le directeur de l'école, Romain Soubiran, qui va prendre la parole. Ensuite, Patricia Renaud, qui est directrice adjointe d'Armine. Et ensuite, Antoine Battistelli, qui est le président de la fondation Mines ParisTech. Délégué général. OK. Voilà. Romain. Merci. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il me revient le privilège d'ouvrir ces journées nanomines. Bienvenue donc à l'école des mines de Paris, Mines ParisTech. C'est toujours un plaisir d'ouvrir ce type d'événement parce que c'est l'occasion de rassembler des personnes, des scientifiques d'origine variée, d'origine publique, privée et de différentes institutions. Alors, j'aurais pu vous présenter rapidement Mines ParisTech, puisque Nanomine a été initié par Mines ParisTech à l'origine en 2006. Mais comme Nanomine a très rapidement englobé et été un projet commun aux écoles des mines, aux 6 écoles des mines qui partagent la même tutelle, eh bien, il m'a paru préférable de parler de la façon dont on coopère entre les différentes écoles des mines et donc du contexte dans lequel s'inscrit Nanomine. Alors d'abord, Nanomine, donc sujet nanomatériaux. Pourquoi un domaine d'intérêt partagé sur les matériaux en général, les nanomatériaux en particulier, au sein des écoles des mines ? Historiquement, les écoles des mines, elles s'occupaient de mines. Et dans les mines métalliques, eh bien, la métallurgie était un aval absolument direct. Dès la plus haute antiquité, on associait les mines et les métaux, enfin les mines métalliques, et la fabrication, la production de métaux derrière, la métallurgie. Puisque l'intérêt, c'était de faire des métaux, c'était pas de sortir des cailloux d'un trou. Donc la métallurgie a toujours été au cœur des préoccupations des écoles des mines en général, et c'est resté un domaine. Donc au fur et à mesure, la métallurgie est devenue la science des matériaux, les matériaux sont devenus de plus en plus diversifiés, mais c'est resté un domaine cœur de l'activité des écoles des mines. Ce n'est pas le seul. Les principaux domaines d'activité des écoles des mines et sur lesquels nous coopérons, donc entre les 6 écoles, outre les matériaux, ce sont l'énergétique, ce sont les processus liés à la conception innovante, à l'innovation en général. Et puis, ce sont bien sûr les matières premières et les matières recyclées. Alors, la coopération entre les écoles des mines, comment s'est-elle développée ? Elle n'a pas attendu 2006, elle n'a pas attendu Nanomine, évidemment. D'abord, on avait des gènes communs, puisque les 6 écoles des mines sont sous tutelle du ministère chargé de l'industrie. Et donc un tropisme commun, notamment vers les entreprises, vers le soutien à l'innovation industrielle et puis la production de cadres pour les entreprises privées et l'industrie. Donc des gènes communs et puis des coopérations anciennes, notamment à travers l'établissement d'une structure de valorisation. Je vous le disais, on est historiquement très orienté vers le soutien à l'innovation industrielle. Et donc la mise en place d'une structure de valorisation, il y a maintenant une quarantaine d'années, Armine, tout à fait originale et extrêmement performante, qui a constitué un levier pour les écoles des mines, pour les aider à développer, à amplifier leur effort en faveur des entreprises. Donc dans quelques minutes, j'en dirai pas plus, dans quelques minutes, Patricia Renaud, directrice générale adjointe de Armine, vous exposera ça plus en détail. Mais on avait ce cadre qui a contribué à structurer le travail en commun entre les différentes écoles des mines. Voilà, alors au-delà de cette histoire commune, ancienne, entre les écoles des mines, eh bien 2006 marque un tournant. 2006, c'est la création de Nanomine, vous le savez. 2006, ça a été aussi la mise en place des instituts Carnot par la puissance publique. Les instituts Carnot, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un dispositif donc public qui a été directement inspiré par les Fraunhofer, les instituts Fraunhofer allemands. On sait que les instituts Fraunhofer allemands sont l'une des clés du succès de l'industrie allemande parce que ce sont des instituts qui sont particulièrement efficaces dans la génération d'innovation au service de l'industrie. Et donc l'idée en France a été de s'inspirer de ce concept pour mettre en place les instituts Carnot. Alors le concept, il est très simple. Le concept, c'est de dire que pour les institutions de recherche publiques qui travaillent avec le privé, eh bien, l'État va leur apporter un abondement financier qui est proportionnel au montant des contrats qui ont été signés avec le privé.
Donc c'est un système qui est très simple, puisqu'on voit bien les contrats qui sont signés avec le privé, et on dit on va vous aider, on va vous apporter un soutien financier supplémentaire qui vous permettra de vous ressourcer et de vous développer, parce que on considère que c'est une bonne chose de travailler avec l'industrie, donc on vous aide à vous développer dans cette direction. Donc c'est un système qui est très simple, ce qui n'est pas toujours le cas dans les systèmes qu'on met en place dans la recherche publique. C'est un système très simple, c'est aussi un système très incitatif et très vertueux, parce que plus on va travailler avec l'industrie, eh bien plus on va être soutenu. Donc c'est un caractère tout à fait incitatif, et ça a très bien marché. Donc pour les écoles des mines qui sont traditionnellement très impliquées dans la recherche partenariale, à la fois par leur culture et par leur attachement au ministère de l'Industrie, c'était évidemment un dispositif, je dirais, quasi sur mesure. Il faut savoir qu'à Mines ParisTech, chaque enseignant-chercheur génère en moyenne 140 000 € de ressources contractuelles par an. Et sur cette somme, il y en a à peu près la moitié qui est issue de contrats directs avec des entreprises. Donc on se retrouvait bien placé pour postuler à une labellisation Carnot. Et donc dès 2006, les écoles des mines se sont rassemblées pour constituer l'Institut Carnot Mines, M-I-N-E-S, pour constituer cette proposition d'Institut Carnot et le proposer à l'État. Alors après, n'est pas Institut Carnot qui veut. Pour être Institut Carnot, il faut être reconnu comme une organisation qui fait de la recherche de qualité et qui travaille de façon efficace avec les entreprises. Et c'est l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui est chargée de faire cette vérification, de faire cet audit, et qui est chargée de labelliser pour une période limitée. Donc on est labellisé Institut Carnot pour 5 ans, et puis au bout de 5 ans, on doit montrer le bilan de ce qu'on a fait, montrer comment on a utilisé l'abondement financier, et demander une nouvelle labellisation qui n'est pas du tout automatique. Pour ce qui concerne le Carnot Mines, on a été donc labellisé dès 2006, et depuis on a été renouvelé, notre label a été renouvelé sans problème. C'est un dispositif qui a très bien marché. Maintenant, il y a 34 instituts Carnot au total, qui associent 25 écoles, je crois, 27 universités ou laboratoires d'universités. Et les instituts Carnot contribuent à irriguer 69 pôles de compétitivité, c'est-à-dire la quasi-totalité des pôles de compétitivité en France. Donc c'est un dispositif qui a connu un très grand développement et qui marche très très bien. Donc l'Institut Carnot Mines, pour sa part, s'est beaucoup développé pendant cette période. Je ne vais pas rentrer dans les détails et donner de chiffres, mais il s'est beaucoup développé, et depuis plusieurs années, c'est le premier Carnot académique. On distingue les Carnots adossés à des établissements publics, industriels et commerciaux, dont la vocation première est de générer de l'innovation pour l'industrie, et les Carnots académiques qui en général sont adossés à des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et donc qui ont comme vocation la transmission de connaissances et aussi la production de recherche académique. Donc parmi ces Carnots dits académiques, le Carnot Mines est le plus important depuis plusieurs années en termes de chiffre d'affaires, en termes d'activité totale avec l'industrie, avec les entreprises. L'intérêt du label Carnot, c'est de donner une lisibilité vis-à-vis des entreprises, un label de qualité, et c'est pour ça qu'il est important que l'ANR fasse un travail très sérieux de labellisation. C'est aussi une façon de donner beaucoup plus de visibilité à notre activité. Et à titre indicatif, vous avez peut-être vu que le train de la Nouvelle-France industrielle a quitté Paris lundi et est en train de faire pendant presque 3 semaines le Tour de France. Aujourd'hui, il fait escale à Lyon. Eh bien, à bord du train de la Nouvelle-France industrielle, il y a un stand du Carnot Mines, et à chacune des étapes, eh bien, c'est l'école des mines du local ou la plus proche qui va présenter des réalisations phares et qui va illustrer ce que peut être l'activité du Carnot Mines. Donc aujourd'hui, le train est à Lyon, demain il sera à Saint-Étienne, et donc ce sont nos collègues de Saint-Étienne qui en profitent pour présenter quelques-unes de leurs plus belles réalisations sur le stand donc, qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc Nanomine, eh bien, c'est un produit de cette dynamique qui a été impulsée en 2006 avec le Carnot. Je pense que c'est une des aventures qui a très très bien marché. Et je voudrais en profiter pour remercier les industriels qui nous accompagnent pendant toutes ces années, qui nous accompagnent sur le long terme, donc nos partenaires. Et j'espère qu'en retour, nous les aidons à renforcer leur compétitivité et à booster leur innovation. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais donc passer la parole à Patricia Renaud pour vous détailler un peu plus ce qu'est Armine et la façon dont on travaille ensemble. Et je vous remercie et vous souhaite de très bonnes journées d'échange. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue également à mes collègues des écoles des mines et à nos partenaires académiques et industriels. Alors, je suis ravie de me retrouver au milieu de vous tous en tant que chercheuse d'origine. Je suis docteur ingénieur en physique-chimie et je viens de l'industrie. Donc, je suis toujours heureuse de me retrouver dans ces
dans ce type de réunion. Alors moi, je voulais vous dire quelques mots sur Armin et vous passer quelques messages qui caractérisent le partenariat entre Armin et les écoles des mines. Alors Armin a été créé en 67, c'est une association 1901 qui a été créée sous l'impulsion de M. Laffitte, alors directeur de l'école des mines de Paris. Nous sommes de statut de droit privé, mais sous tutelle du ministère en charge de l'industrie. L'objet d'Armin, c'est la recherche partenariale et le transfert de compétences vers nos partenaires industriels. Et nous opérons une quarantaine de centres de recherche communs avec les écoles des mines que sont Albi, Alès, Douai, Nantes, Paris et Saint-Étienne. Nous avons également quelques centres communs avec l'école polytechnique et l'INSTA. Alors, Armin, qu'est-ce que c'est que la mission d'Armin? On est surtout connu, je dois dire, pour la partie gestion contractuelle. Moi, je suis nouvelle chez Armin depuis l'été dernier. Donc, j'ai appris qu'en fait, Armin, et je le découvre tous les jours dans ma mission, ce n'est pas que de la gestion contractuelle. C'est 550 personnes de statut privé, une petite quarantaine au niveau central qui aident nos chercheurs, les chefs de centre, les chefs d'équipe, les directeurs de la recherche des écoles, les directeurs, pour bien opérer les centres, les aider à monter les contrats sous les aspects financiers, propriété intellectuelle, à suivre les contrats. Mais c'est surtout, je dirais, 500 personnes, 500 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, qui travaillent tous les jours dans nos centres de recherche. Sur ces 500, à peu près 300 CDI, et donc le reste, 250 doctorants et post-doctorants. Donc nous contribuons, nous avons du personnel permanent et doctorants et post-doc dans les centres, dont nous contribuons à augmenter les moyens de nos écoles partenaires. Ce qui nous permet une plus grande flexibilité, mais pour lancer de nouveaux sujets ou pour doter nos équipes de moyens supplémentaires pour mieux travailler avec nos partenaires industriels. Nous avons également au sein d'Armin une filiale qui s'appelle Transvalor, qui est une société de maturation et de transfert technologique, aujourd'hui essentiellement dans le monde du logiciel. Et c'est aussi un incubateur de spin-off issus des travaux des différentes écoles des mines. Alors, quelques particularités que j'aimerais que vous reteniez. Nous aimons nous appeler entreprise académique, entreprise parce que nous sommes de statut privé, mais académique parce que la culture, vraiment la culture de nos enseignants-chercheurs, de nos collaborateurs dans les labos, c'est bien sûr, et c'est profondément ancré dans la culture des mines, c'est de servir le développement économique, de transférer des nouvelles connaissances, nouvelles solutions vers nos partenaires, et en même temps, je dis bien en même temps, de créer de nouvelles connaissances scientifiques. Et c'est vraiment ça le challenge auquel s'attachent tous les jours nos chercheurs, d'arriver à faire ces deux choses en même temps. L'autre chose que je voulais que vous reteniez, c'est que au-delà du volume d'activité d'Armin et de ses partenaires, qui est significatif, Romain Soubeyran l'a souligné, c'est plus de la moitié de notre activité partenariale qui se fait avec des entreprises. Et je remercie, comme Romain, nos partenaires ici présents dans la salle de leur confiance et de leur fidélité. Et finalement, je dirais que tous les jours, nous cherchons tous à savoir si nous travaillons sur les bons sujets. C'est un petit peu évident de dire ça, mais de travailler sur des sujets qui feront la différence. Bien sûr, nous sommes à l'écoute des besoins des entreprises, mais nous devons aussi vous apporter des idées nouvelles. Et donc de travailler sur des sujets qui feront la différence dans le futur. Et le sujet que vous allez traiter pendant 2 jours fait partie de ces sujets absolument passionnants, nouveaux, et qui peuvent être à la source de ruptures technologiques. Et nos chercheurs travaillent dans ce domaine depuis de nombreuses années, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je dirais aussi que c'est révélateur de l'ancrage des écoles des mines dans le monde socio-économique, à savoir que ça a des impacts dans beaucoup de secteurs. Vous allez parler d'applications dans l'énergie, dans le domaine de la santé, créer des matériaux à nouvelles fonctionnalités, mais aussi des aspects moins technologiques, comme l'impact sur la santé et l'environnement, qui sont absolument essentiels pour garantir la pérennité de ces nouvelles filières dans le futur. Alors, je souhaite, évidemment, vous allez échanger les nouvelles idées que les uns et les autres ont créées dans ces derniers mois.
Et je souhaite qu'il y ait de la cross-fertilisation entre chercheurs, des labos, qu'ils soient publics ou privés, et puis que des premières pistes de transfert vers nos partenaires industriels émergent de ces 2 journées. Je souhaitais aussi dire que je soutiendrai la tenue de telles journées industrielles. Nanomine est un exemple, il y en a d'autres, et donc nous poursuivrons, et je souhaite renforcer et accélérer ce type de rencontres. Alors, je ne serai là pas tout le temps, mais je vais essayer de venir de temps en temps, donc je serai ravie de faire votre connaissance et de répondre à des questions que vous pourriez avoir. Voilà, très bonne journée. Et puis merci aux organisateurs. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Antoine Battistelli. Je suis délégué général de la Fondation Mines ParisTech et je suis aussi ancien élève de cette école ici. Voilà, donc j'interviens avec plaisir. Je dirais, je ne vais pas être très long parce que je suis peut-être celui qui a un peu moins que les autres de choses à vous dire. Toutefois, je vais quand même donner quelques informations sur la Fondation. Alors, la Fondation Mines ParisTech s'appelait autrefois Fondation des industries minières, minérales et métallurgiques, en abrégé FI3M. Certains la connaissent sous ce nom-là. Et le nom veut bien dire qu'en fait, on s'intéresse à ces sujets, les mines, les minerais, les matériaux. Et donc, on a bien notre place aujourd'hui. On est une fondation qui a été créée en 1947 et on est reconnu d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle une grande fondation. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas d'autres fondations dans les autres écoles des mines de province. Et elles ont toutes pratiquement créé leur propre fondation ou un fonds de dotation, ce qui revient un petit peu au même. Et on est en relation bien volontiers. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs fois mes collègues de Nancy ou de Saint-Étienne. Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Douai pour donner quelques conseils pour aider l'école des mines de Douai à développer sa propre fondation. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'en fait, il existe au sein de la Fondation un petit fonds qu'on appelle un fonds groupe des écoles des mines, qui est une somme qui est un peu à disposition pour opérations communes entre les écoles. Et lorsqu'on m'a sollicité, ou incité la Fondation pour aider financièrement ou un peu administrativement aujourd'hui cette opération, on a répondu bien volontiers, d'autant plus qu'on avait ce fonds. Voilà. Alors, la Fondation, qu'est-ce qu'elle a comme type de relation avec les industriels? Un certain nombre d'opérations. Certaines passent par ce qu'on appelle des chaires d'enseignement et de recherche, qui sont des contrats sur 5 ans, le plus souvent conclus avec 2 ou 3 partenaires industriels. Il peut se trouver qu'il n'y en ait qu'un seul, mais la philosophie, c'est plutôt 2 ou 3, parce que ces chaires cherchent à réfléchir ensemble sur un sujet d'ordre un peu général, sans donc propriété privée, des choses découvertes après, puisque c'est faire avancer un sujet général à plusieurs, ou réfléchir, un peu une sorte de groupe de think tank, faire avancer des sujets, comme par exemple théorie et méthode de la conception innovante, ou des sujets comme les matériaux avancés pour le nucléaire, enfin je cite des titres de chaires. Mais nous ne faisons pas que ces opérations-là, qui sont les grosses opérations un peu lourdes et structurantes. Nous faisons aussi beaucoup de petites opérations privées avec des industriels, bien volontiers, qui peuvent avoir besoin à un moment donné de faire quelque chose avec l'école des mines de Paris et trouver intérêt à passer par la Fondation, puisque là aussi, il peut y avoir un avantage fiscal. Et à ce moment-là, moi, s'il y a tel ou tel envie de m'en parler par la suite, je répondrai bien volontiers. Ces opérations, ça peut être de financer des bourses d'élèves allant à l'étranger, ça peut être de financer tel axe de recherche où il faudrait regarder. Mais je ne vais pas prendre le travail d'Armin, parce que c'est Armin qui le fait le plus souvent, mais en complément, la Fondation intervenir, et on le fait bien volontiers. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres choses, si ce n'est aussi de remercier les organisateurs de cette journée et de passer la parole à Alain. Je vous remercie. Merci. Oui, donc je tiens à dire que ces journées n'auraient pas pu se tenir sans l'aide de la Fondation, qui nous a donné une assise budgétaire justement pour anticiper les frais de cette réunion. Et en plus, donc, il a mis à disposition donc, du personnel, puisque vous avez été accueilli par Daniel Gozlan. Et donc je tiens à le remercier là. Donc je remercie donc aussi Patricia. Donc Jean-Marc Goachet, qui a été aussi l'âme ouvrière de toute la communication et de l'organisation,
donc est un agent donc, à Armin. Donc, je tiens à les remercier ici. Donc moi, je vais être extrêmement bref. D'abord parce que c'est pas moi l'organisateur scientifique de ces journées-là, donc je vous les présenterai donc, tout de suite après. Alors moi, je suis effectivement depuis 2 ans l'animateur de ce groupe, qui est né, comme l'a dit Romain, en 2006, sous la très très forte impulsion de Dominique Jolin, qui normalement est dans la salle. Oui. Donc, et je tiens donc à lui rendre hommage ici. Donc, alors, l'idée de ce groupement est née lors d'un séminaire des centres matériaux de Mines ParisTech. Donc, il y a 2 centres des matériaux, et on s'est aperçu dans ces 2 centres qu'il y avait des activités sur les nanomatériaux qui n'étaient pas, je dirais, coordonnées réellement. Donc l'idée est née de ce séminaire qui a eu lieu en 2006 du côté de Lyon, d'essayer de fédérer un petit peu ça. Et très, très rapidement, on s'est dit qu'on avait des écoles sœurs, et ces écoles sœurs avaient d'abord une bonne emprise sur le terrain national, et emprise donc académique avec un bassin industriel, et donc des compétences qui leur étaient propres. Et donc on s'est dit rapidement, donc, sous l'impulsion de Dominique, que ça serait bien de coordonner tout ça, de fédérer tout ça. Donc pour l'objectif d'être efficace, de proposer donc une offre, on va dire une offre, pour répondre à différents besoins sociétaux, économiques, mais aussi pour jouer un rôle d'expertise au niveau national, éventuellement au niveau européen, sur les nanomatériaux, donc participer à l'établissement des règlements et des normes, etc. Et donc on s'est aperçu que le fait de fédérer ça nous permettait d'abord de bien nous connaître et de faire partir donc, des projets. Donc on a été financé très rapidement effectivement par Carnot et aussi par OSEM. Donc l'idée étant d'utiliser ces fonds-là pour se mettre en bataille tous ensemble pour pouvoir voler nos propres ailes. Et c'est ce qui est en train de se produire. Il y a une transition donc, actuellement où on commence effectivement à voir du succès sur les appels d'offres européens, sur les appels d'offres nationaux, avec aussi donc, des partenaires industriels. Donc alors, qui sommes-nous ? Nous sommes à peu près une 50aine de chercheurs, ça c'est sur le listing. Donc concrètement, une 30aine de chercheurs se rassemblent 2 fois par an à peu près, donc sur les différents sites. Donc il y a eu à peu près 25 réunions depuis la création du groupe, donc avec les objectifs que je viens de vous décrire. Quelque chose qui a été extrêmement fédérateur aussi et qu'on va peut-être essayer d'essaimer dans les autres écoles, c'est qu'on a créé assez rapidement, en 2008-2009, un enseignement spécialisé d'une 30aine d'heures à Mines ParisTech, donc pour les 3e années, sur les nanomatériaux, où interviennent donc, des membres du groupe. Donc l'idée, ça serait d'essayer de voir si on ne peut pas transposer ça sur les différents sites de l'école. On intervient aussi en rôle comme expert dans les comités CHSCT, par exemple. Donc les réunions annuelles des assistants de prévention, par exemple. Donc, alors, vous allez avoir donc 2 jours de réunion qui ont été mises au point par Aurélie Taguet et Nicolas Lemoine, donc de l'école des mines d'Alès. Donc je les en remercie vivement. Et comme ce sont leurs journées, je vais leur laisser la parole.